Et oui, c'était il y a 10 ans. La COP de Paris se terminait avec un objectif ambitieux, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Une volonté marquée par un coup de marteau déterminé qui scellait cet accord. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Et nous sommes justement en direct avec Laurent Fabius depuis Belém. Bonsoir, le Brésil vous a confié la présidence des anciens présidents de COP. Alors quand vous revoyez ces images, quand vous vous revoyez, on sent qu'il y a un enthousiasme il y a 10 ans pour cet accord de Paris. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Est-ce que c'est un échec collectif ? Non, mais c'est un paradoxe absolument gigantesque. D'un côté, l'accord de Paris est célébré partout, mais de l'autre, lorsqu'on regarde son application, il est très insuffisamment appliqué. Alors, on connaît les raisons. Il y a des pays qui disent on n'a pas d'argent, notre argent doit aller à la défense. Il y a le comportement inadmissible de Donald Trump. Il y a certaines entreprises dans le secteur pétrolier ou gazier qui sont très réticentes. Bon, il y a toute une série de causes. Mais il faut passer au-dessus, parce que c'est les conditions de vie de l'humanité qui sont en cause. Donc, la raison pour laquelle moi je suis là en tant que père de l'accord de Paris, c'est pour dire, écoutez, mesdames et messieurs, les gouvernants, les maires, les responsables d'entreprise, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut appliquer l'accord de Paris, parce que sinon, on va absolument dans le mur. Mais quand vous voyez que Donald Trump la tâche n'est pas là et qu'il est sorti de l'accord de Paris, c'est compliqué quand certains acteurs ne veulent plus jouer le jeu. Mais bien sûr que c'est compliqué, mais la pression des populations est là. D'autre part, s'agissant des entreprises, elles doivent comprendre que leur compétitivité à long terme, ça consiste à aller vers les énergies renouvelables et pas vers les énergies polluantes. Et les gouvernements, ils doivent regarder un peu plus loin que le bout de leur nez, parce que c'est le sort de nos enfants et le nôtre qui est en jeu. Donc l'accord de Paris a quand même permis, il ne faut pas l'oublier, des améliorations. Au moment où je l'ai présidé, on prévoyait que l'augmentation de la température à la fin du siècle, ce serait 4 degrés ou 5 degrés. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 2,5 degrés, mais c'est encore beaucoup trop. Et donc il faut, si je puis dire, passer la surmultiplier, et c'est ça qu'on attend de la COP de Belém. Et donc moi, j'ai mis l'accent dans mon intervention en disant, écoutez, mesdames et messieurs les gouvernants, il faut maintenant mettre en application, j'allais dire, arrêter le baratin. Oui, arrêtez le baratin. Je pense que vous avez bien dit le mot, c'est-à-dire qu'en fait, même les Européens, on l'a vu, ont eu du mal à trouver un accord. Ça a été à l'arraché. On sent bien que les climato-sceptiques prennent de plus en plus le pas. Vous êtes inquiet, vous ? Oui, mais je garde espoir parce que, encore une fois, c'est des conditions de vie de l'humanité qu'il s'agit. Alors, vous avez raison de dire que l'Europe, ça n'a pas été facile, mais enfin, finalement, on est quand même arrivé à Belém avec un objectif pour les années 2035-2040, donc ça c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas essentiellement l'Europe qui pose problème, c'est surtout un certain nombre de pays pétroliers, c'est évidemment la présidence américaine, c'est aussi d'autres pays, et puis un certain nombre d'entreprises. Donc c'est tout ça par rapport auquel il faut que la COP apporte des solutions, pas des choses mirifiques, mais vraiment des choses concrètes. Et moi j'ai dit à tous les congressistes, la priorité, c'est la mise en œuvre. Alors pour ça, il faut mettre dans le coup peut-être davantage les entreprises, les mairies, les gouverneurs, etc. Et puis il faut aussi trouver des solutions pour vérifier que vraiment l'accord de Paris est appliqué. Alors, Laurent c'est Fabius, essentiel. C'est essentiel, mais Laurent Fabius, que dire aux pays du Sud qui sont partis quand même très déçus de la dernière COP de Bakou, hein. Ils espéraient une aide financière qui a été en deçà de leur attente. On se rappelle de la colère de la déléguée indienne. Là, ils demandent au moins 300 milliards par an à partir de 2035. Ça sera une des priorités de cette COP. Il faut entendre les pays du Sud.
Ça doit l'être, et vous avez tout à fait raison de citer les pays en développement, parce que eux, ils ont, si je puis dire, la double peine. D'une part, par leur situation géographique, ils sont encore plus soumis à la chaleur que nous, et d'autre part, ils sont assez peu responsables de l'élévation de la température. Donc c'est une histoire de gros sous, comme souvent, mais il faut là aussi dire les choses scientifiquement. On est sûr que le coût de l'inaction sera beaucoup plus fort que le coût de l'action. Parce que si on n'agit pas, ça veut dire des canicules partout, ça veut dire des catastrophes, ça veut dire des incendies, ça veut dire des submersions. Et donc, encore une fois, auprès des dirigeants, que ce soit les dirigeants de gouvernement ou les dirigeants d'entreprise, il faut expliquer, c'est le rôle, c'est notre rôle aux uns et aux autres, que vraiment il faut agir, parce que sinon, avec myopie, on va aller vraiment vers des catastrophes. Vous me demandez si j'ai encore de l'espoir. Oui, j'ai de l'espoir, mais il faut se battre. Il faut se battre, voilà, ce sera le mot de la fin, effectivement. En tout cas, merci Laurent Fabius d'avoir été avec nous. Et c'est vrai que c'était dans des conditions climatiques assez particulières, vu cette pluie battante en Amazonie.